Voilà, frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Merci Bernard pour ce que le Seigneur t'a mis à cœur de nous présenter ce matin. C'est vraiment une joie de pouvoir se rencontrer, de se revoir pour certains, et puis surtout de partager la parole de Dieu, qui est vraiment le fondement même de ce que nous pouvons vivre et de ce que le Seigneur nous appelle à vivre chaque jour. Alors, supposons qu'un jour, je sache que mes ennemis me tendent un piège. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, dans un endroit bien déterminé. Alors, est-ce que je vais y aller ? Bien sûr que non, c'est clair, je ne vais pas y aller. Pourtant, un seul a démontré qu'il avait la capacité de détourner tous les pièges, de détourner les pièges de ceux qui en voulaient à sa vie. Et finalement, il va démontrer son autorité. Et c'est un enseignement pour chacun de nous aujourd'hui. Alors, je vous invite à la lecture de Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27. Quelques courts versets, mais combien importants pour notre rectification. Je fais la lecture. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire : « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit : « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Mais ils raisonnèrent entre eux. Ils disent : « Si nous répondons du ciel, il nous dira : pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus : « Nous ne savons pas. » Et il leur dit à son tour : « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Amen. Oui, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Combien grande et précieuse est ta parole. Et Seigneur, aide-nous à être captivés par ton enseignement et à nous laisser diriger parce que tu veux encore nous enseigner, parce que tu veux nous fortifier, tu veux nous faire aller plus loin avec toi et tu veux recevoir, Seigneur, toute gloire de nos vies. Aussi, Seigneur, que nos cœurs, notre âme, nos pensées même soient toujours dirigées vers toi et que toute la gloire t'en revienne. Amen. Alors on pourrait mettre un titre. Sous quelle autorité êtes-vous ? On va prendre cet exemple. Les chefs religieux, eux, refusent le ministère de Jésus. On voit que les chefs religieux ont souvent cherché à piéger Jésus par des questions embarrassantes. Si vous lisez la parole de Dieu, vous le savez ça. Et dans le contexte d'aujourd'hui, des grands prêtres, je le répète, des grands prêtres, c'est quand même le summum là, des grands prêtres, des scribes, des anciens qui formaient le Sanhédrin, le tribunal suprême des Juifs, vont aborder Jésus de manière publique pour le questionner sur la nature et l'origine de son autorité. Allez, vous comprenez, ce n'est pas pour recevoir son enseignement. Au contraire, ils voulaient le mettre dans une position gênante devant le peuple qui était là. Et ils espéraient même salir sa réputation. Mais pourquoi faire cela ? Pourquoi faire cela ? C'est des grands prêtres, eux. Parce que le ministère de Jésus, ainsi que son enseignement, menace toujours tout système religieux. Alors de même, aujourd'hui, toutes les fausses religions aiment aussi développer leur propre justice par des œuvres. Et même s'il existe de grandes différences théologiques entre les différentes religions qui les divisent aussi, eh bien, ce qu'ils ont en commun, c'est quoi ? C'est leur opposition à l'évangile de Christ, comme c'est le cas ici dans le temple de Jérusalem avec les autorités juives. C'est toujours la même chose. Le monde, il est opposé à l'évangile de Christ. Et vous avez peut-être même remarqué vous-même
que toutes les autorités dans tous les temps veulent bien accepter que Jésus soit un super-homme, un super-héros peut-être. Juste le considérer comme un homme, pas plus, hein, même s'il est grand, même s'il a fait des belles choses. Il y en a même peut-être qui vont jusqu'à dire « Ah, il est un prophète en tout cas ». Mais en tout cas, une chose est certaine, toutes les religions, sans aucune exception, s'opposent toujours complètement à la vérité selon laquelle Jésus-Christ, Jésus est le Christ. C'est lui le Christ, le seul sauveur, et que personne ne peut venir à Dieu que par lui. Ça, le monde le refuse. Jésus seul. Les religions du monde refusent qu'il leur faut reconnaître et accepter que l'on parvient au ciel que par les mérites même du sacrifice de Christ. Ça, l'homme charnel, il n'en veut pas. Il ne veut pas l'accepter. Parce qu'il veut toujours être acteur de sa propre justice. En réalité, l'homme, et la femme aussi, hein, ils ont besoin de reconnaître qu'ils sont acteurs de leur propre perte. Et que chacun a besoin de venir à Jésus pour avoir la vie éternelle avec Dieu. Alors, il y a une question. Il y a une question que les chefs religieux posent à Jésus. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Alors, quelles sont les choses que Jésus avait faites précédemment? Il avait enseigné dans le temple et il avait même chassé les marchands qui vendaient les animaux. C'est donc ils vendaient des animaux pour les sacrifices et ils échangeaient en même temps l'argent. Parce que, bien sûr, quand on est religieux, hein, il faut que l'argent soit propre, hein, parce qu'on sait que l'argent est sale. Hein, c'est l'argent de la corruption, que vous voulez ou pas. Hein, c'est l'argent du péché. Mais là, il fallait changer l'argent contre une monnaie qui n'était valable que pour le temple. Alors, au besoin, les personnes qui faisaient la différence entre l'argent qui était échangé, ils prenaient une commission de 10 à 15% et ils s'enrichissaient sur le dos de ceux qui venaient offrir des sacrifices. N'est-il pas la même chose aujourd'hui? Vous croyez que vous allez rentrer dans un lieu de culte, on vous demande « Hey, t'as ta carte bleue, passe sur le sabot, là. » Oui, parce qu'il faut donner votre argent, là. On en a besoin pour vivre, nous. Mais rien de tel dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous a donné, vous redonnez vous-même, mais vous redonnez que si vous appartenez à Christ. Si vous n'appartenez pas à Christ, ce n'est pas la peine d'essayer d'acheter Dieu. Hein. Dieu n'accepte pas les offrandes. Hein. Il accepte seulement l'offrande que vous voulez daigner lui accorder, parce que vous avez tout reçu. Alors donnez une partie, c'est normal, c'est logique. Comment on pourrait se rassembler sinon dans ce lieu? Alors effectivement, oui, Jésus avait fait le ménage dans ce temple et il avait dit, Matthieu 21, 13, il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Voilà. Il y a là aussi un rappel pour chacun de nous de la manière dont Dieu voit l'impureté et les mobiles qui sont bien indignes, parfois qui sont dans son temple. Oui, mais là on parle pas d'un bâtiment, parce que Dieu ne réside pas dans un bâtiment, mais dans le corps de chaque croyant. C'est dans notre corps que Dieu réside. Et aussi en tant que groupe assemblé au nom de Christ, parce qu'on se réclame de Christ. La parole de Dieu nous dit aussi ceci, en 2 Corinthiens 6, 16. Donc c'est 2 Corinthiens 6, 16 qui nous dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme l'a dit Dieu. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et Paul, il continue et il va dire « Ayant en nous donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Oui, quand tu as accepté le Seigneur, tu es entré dans cette sanctification. Maintenant, c'est à toi. Dieu a fait sa part. Il a effacé les péchés qui te condamnaient. Mais maintenant, c'est à toi de faire ta part, de marcher dans la sanctification. Et tu marches dans la sanctification quand tu prends la parole de Dieu, que tu l'étudies, que tu la médites et que tu la mets en pratique. Et voyez-vous, les autorités religieuses, quelles qu'elles soient, elles restent toujours bouche bée comme ça. Ah,
Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus dans la vie d'une personne? Il l'a transformé. Qu'est-ce que Jésus a fait dans le temple? Il a chassé les marchands du temple. Là, Jésus a purifié le temple. Et maintenant, eux, les chefs religieux, ils sont indignés. Oui, tous les religieux sont toujours indignés lorsque vous venez à Christ et que vous montrez un changement de vie. Alors là, maintenant, les religieux, ils sont là devant Jésus et ils veulent passer à l'offensive et ils exigent des explications. Alors, les chefs religieux veulent imposer leur propre doctrine. En effet, en ce temps-là, et peut-être encore aujourd'hui, c'est valable aussi, pour que l'enseignement de quelqu'un soit admis, il fallait l'autorisation du Sanhédrin ou d'un rabbin reconnu. Alors, peu importe, les merveilleuses choses que Jésus avait faites, les guérisons, les miracles, les enseignements qui captivaient les populations, ça, c'est rien. Ce qui comptait pour les responsables religieux, c'était un dossier en ordre et agréé par les pouvoirs en place. Tiens, ça me rappelle quelque chose. N'est-ce pas la politique du moment, qui veulent aussi avoir des dossiers bien en ordre pour les églises qui se réclament de Christ? Les choses, elles n'ont pas beaucoup changé. Aujourd'hui, on se soucie même plus du pédigré d'un homme et de ses titres que de l'efficacité de ses résultats et dans l'œuvre du Seigneur pour faire des disciples fidèles à la parole de Dieu. Oui, c'est malheureux. Alors pourquoi les gens religieux haïssent-ils Jésus? Parce que pour eux, le Seigneur, il mine, il sape, il détruit l'influence religieuse et le prestige qu'ils jouissent auprès d'un peuple qu'ils veulent à leur cause, auprès d'un peuple qui leur est soumis. Et les religieux, ils savent très bien que Jésus leur expose leur impiété, leur hypocrisie et leur fausseté doctrinale. Jésus, lui, il est populaire. Eux, ils ne le sont pas. Jésus enseigne les vérités, alors que les religieux enseignent les mensonges. Jésus, lui, n'avait reçu aucune ordination. Et de fait, il n'était pas reconnu comme un maître du peuple d'Israël. Remarquez l'hypocrisie. Ces responsables-là, ils ne veulent pas reconnaître la source et la légitimité de la puissance de Jésus. Pourtant, ils reconnaissent bien que Jésus possède une réelle force et une vraie autorité. Ça, c'est incontestable. En effet, personne n'a jamais guéri autant de malades que Jésus, chassé autant de démons et ressuscité des morts comme Jésus l'a fait. L'évidence de tels miracles fait que les chefs religieux ne pourront jamais douter qu'effectivement, c'est Jésus qui les a accomplis. Ceci représente bien qu'aucune preuve ne peut pénétrer dans un cœur incrédule. Aucune preuve. On peut apporter les preuves comme on veut aux personnes, ils veulent rester dans l'incrédulité, ils resteront. Sauf si c'est Dieu qui change le cœur. Oui, si c'est Dieu qui convertit, alors là, il y a une réalité de conversion. Nous voyons dans toute l'Écriture que dans tout ce que Jésus a fait, ou même dit, il n'a jamais cherché à être approuvé ou à être soutenu par les autorités juives qui étaient reconnues à l'époque. Jésus, lui, fait abstraction de toute ordination des rabbis et de toutes les approbations de leur doctrine. Il ne demande même pas à qui que ce soit d'approuver ces guérisons, ces miracles. Et il ne demande même pas plus aujourd'hui qu'on approuve le pardon des péchés que lui, il octroie. Il ne demande pas que vous approuviez cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'il demande que vous le viviez. Vous pouvez le savoir, le monde le sait, mais il ne veut pas. Mais Jésus nous demande de le vivre, cela. Que vous viviez vraiment, le Seigneur demande ceci, que vous vivriez, qu'il a une puissance et une autorité que seul le Père Céleste lui donne. Tout vient du Père Céleste. Alors la question reste posée à Jésus. Par quelle autorité as-tu chassé les marchands du temple? Mais oui, ce geste de Jésus a bien soulevé l'indignation des chefs, particulièrement des grands prêtres, puisque les activités du temple étaient sous leur responsabilité. Et ceux-ci se considéraient même comme les gardiens terrestres du lieu de culte. Et puis en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé?
Et ils trouvaient même que Jésus avait empiété sur leurs fonctions. En fin de compte, ce qu'il disait, c'est « le temple, c'est notre affaire. Tu n'avais pas à agir de cette manière dans ce qui ne te regarde pas. » C'est pourquoi ils voulaient savoir de qui Jésus tenait l'autorité de réagir contre un commerce qui avait leur approbation. Les religieux de ce monde, ils font commerce de leur religion. Mais quand Jésus vient bousculer une personne, la personne, elle ne veut plus faire commerce d'une religion. Elle veut maintenant avoir une vraie relation avec le Seigneur. Alors ces chefs religieux, ils sont venus le voir pour lui poser 2 questions. Par quelle autorité fais-tu cela? Et puis qui t'a donné cette autorité? Vous savez que ces questions touchent directement à l'identité de Jésus. Quelle est la nature de son autorité à Jésus? Qui l'a envoyé? Quel pouvoir possède-t-il? De qui relève-t-il? D'où vient-il? En somme, qui est-il? Pourtant, malgré toutes ces questions qui se posaient, les chefs religieux savaient très bien qui était Jésus. Ils l'avaient déjà entendu déclarer publiquement à plusieurs reprises qu'il était l'envoyé de Dieu, le Messie. Mais ça, ils ne l'ont pas cru. Alors, en le questionnant ainsi, c'est comme s'il lui disait « Mais pour qui tu te prends? Tu n'avais pas le droit d'intervenir comme tu l'as fait dans le temple. » Vous savez, leur question n'était qu'un piège. Il y avait 3 réponses possibles à la question. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Jésus aurait pu très bien dire qu'il a purifié le temple, premièrement, par l'autorité que lui avait conférée un chef religieux. Ou alors, la deuxième, c'était par sa propre autorité. Et puis la troisième, c'est par l'autorité de Dieu. Alors, s'il avait affirmé détenir ce pouvoir d'une autorité religieuse, on l'aurait accusé de mentir, bien évidemment, puisqu'aucun prêtre ne lui avait accordé cette possibilité-là. Cette permission-là n'était accordée par personne à Jésus. Et même, ils étaient en mesure de pouvoir le prouver. Donc, ce n'était pas la réponse-là qui convenait. Ensuite, si Jésus avait déclaré qu'il avait agi de sa propre autorité, eh bien, il aurait été discrédité. Pourquoi? Parce qu'il aurait été traité de fou. Les chefs religieux l'auraient certainement fait arrêter pour aliénation mentale et désordre public, avec comme résultat que la foule se serait séparée rapidement de lui et complètement désintéressée de lui. Alors maintenant, en revanche, s'il avait affirmé que son autorité venait directement de Dieu, comme il avait fait plusieurs reprises par le passé, on l'aurait accusé de blasphème. Et cette fois-ci, on l'aurait traîné devant les tribunaux et il pouvait être condamné à mort. Mais voyez-vous, son heure n'était pas arrivée. Elle n'était pas encore là. Parce que Jésus a dit ceci en Jean 10, 17, 18, « Personne ne me l'ôte, cette vie, je la donne de moi-même. » Donc Jésus n'allait pas se faire coincer, lui. Il avait deviné leur ruse. Il se déclare prêt maintenant à leur dire de qui il tient cette autorité, à condition qu'ils d'abord, eux, ils répondent à une question bien précise, une question pertinente. Alors, de quelle origine est le baptême de Jean? Jean, qui est quand même une personne qui est connue de tous les Juifs. Alors, de quelle autorité? Est-ce des hommes ou de Dieu? Qui nous fait arriver à l'origine de l'autorité de Jean le Baptiste. Jésus, s'adressant ainsi aux Juifs, leur dit en substance « Permettez-moi de vous poser une question, et quand vous aurez répondu à ma question, je répondrai ensuite à la vôtre. Car ma réponse à votre question dépend de celle que vous allez donner à la mienne. » Et c'était un procédé bien connu à l'époque. Et vous regarderez souvent dans la Bible, lorsqu'on vient interpeller Jésus, Jésus aime souvent redonner une question pour remettre les choses bien à plat. Il leur dit donc le baptême de Jean, donc le ministère que Jean le Baptiste exerçait, en vertu de quelle autorité faisait-il cela? Qui a conduit Jean à inaugurer son ministère? A-t-il été consacré par les hommes ou par Dieu?
La question de Jésus correspondait presque exactement à celle des chefs religieux à son encontre. La seule différence, c'est que la question de Jésus, elle offrait seulement deux choix de réponse possibles, le ciel ou les hommes. Alors, de qui Jean-Baptiste avait-il reçu son autorité pour baptiser? De Dieu ou des hommes? De Dieu. Amen, oui. Parce que l'importance de cette question est liée au fait même que Jean le Baptiste était le précurseur. Il a commencé son ministère avant Jésus. Et qu'est-ce qui caractérisait le ministère de Jean le Baptiste? La repentance. Amen. Il baptisait uniquement ceux qui se repentaient de leurs péchés. Jean le Baptiste était un envoyé de Dieu. Il avait été investi d'autorité par Dieu et non ordonné par les hommes. Il était le dernier prophète de l'époque de l'Ancien Testament et il préparait le peuple à accueillir le Messie promis, donc une nouvelle alliance avec les hommes. Jean le Baptiste avait exercé une grande influence sur le peuple, tant par sa conduite que par le contenu et la prédication, la puissance de sa prédication. Il a aussi rendu un témoignage public au Seigneur Jésus, quand il a dit en Luc 3,16 « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et aussi Jésus, vous savez qu'il a aussi rendu témoignage à Jean le Baptiste. Il a même accepté d'être baptisé par lui. C'est en Luc 3, 21-22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà. Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser par le baptême de Jean le Baptiste? Est-ce qu'il avait des péchés? Est-ce qu'il avait besoin de se repentir? Non, non. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il s'identifiait au peuple juif. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut vous dire la même chose. Il s'est identifié à vous. Qu'attendez-vous? Vous aussi, pour vous identifier à Christ maintenant. Avec ce baptême que Jean le Baptiste faisait, ça nous fait comprendre que le ministère de Jean était infiniment lié à celui de Jésus. Et ça signifie aussi que la propre autorité de Jésus provenait de la même source que celle de Jean le Baptiste. D'ailleurs, il y en a un qui ne s'est pas trompé. Le roi de l'époque-là, le roi Hérode, lui, il avait longtemps hésité avant de mettre à mort Jean le Baptiste, parce que le peuple regardait cet homme comme un prophète de Dieu. Et là, maintenant, les chefs religieux, ils sont mal à l'aise face à la réplique de Jésus. Ceux-ci pensaient piéger justement Jésus, mais ils avaient vraiment l'impression là d'être acculés face à un mur. Alors ils décidèrent de se consulter afin d'évaluer leurs options. Des fois, on dit, on va se mettre à plusieurs et puis on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pour répondre. Et au verset 25, donc Matthieu 21-25, ils disent, même si nous répondons du ciel, il dira, écoutez leur hypocrisie, pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui? Il ne voulait pas dire que le baptême de Jean, en fin de compte, avait l'approbation de Dieu, parce qu'il n'avait jamais reconnu le ministère de Jean le Baptiste. C'est d'ailleurs le reproche que Jésus leur fait en Matthieu 21-23. « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez-vous cela? Vous avez vu ces choses, et vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Vous voyez que d'abord, repentance et croyance en Christ sont utiles. Là, les chefs religieux, ils sont repris sur leur propre terrain. Ils les réprimandent, Jésus, parce qu'il leur dit qu'après avoir entendu la prédication de Jean le Baptiste, ils n'en ont pas tenu compte.
Souvent, de fois, les gens viennent dans une église, ils sont des auditeurs oublieux. Ils passent la porte, ils ont oublié ce qui s'est dit. Mais il est important de se remémorer ce qui a été dit pour savoir où nous en sommes. Alors pour les religieux eux-mêmes, répondre que Jean le Baptiste tenait son autorité du ciel, ça aurait été vraiment embarrassant pour eux, hein, parce que la question restait posée, pourquoi vous n'avez pas cru en son message? Et pourquoi donc vous ne vous êtes pas repentis? Et vous voyez que ce n'est pas seulement Jean le Baptiste qui a été rejeté. Ils ont aussi rejeté le témoignage qu'il rendait clairement au sujet de Jésus, puisque Jean avait acclamé et déclaré ouvertement, c'est précisé en 1 Jean 29, « Voici l'agneau qui en ôte le péché du monde ». Donc il avait entendu, il le savait très bien. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour un juif, c'est quelque chose qui est frappant, parce qu'ils immolaient l'agneau la veille de Pâques. Mais Jésus est venu, lui, dans un corps humain, Dieu qu'il est, il s'est fait homme, et il s'est offert lui-même en sacrifice. Il a été le sacrifice et le grand sacrificateur qui a offert le sacrifice. Donc on voit que tout vient de Dieu. Et de ce fait, Jésus a instauré la nouvelle alliance. C'est lui, Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Alors accepter de dire que Jean le Baptiste était un prophète venant du ciel, ça les obligeait aussi à reconnaître que Jésus soit le Messie. Et ça, ils refusent catégoriquement de le faire. Parce que sinon, ils se seraient condamnés eux-mêmes. C'est comme ça que sont les religieux. Ils parlent de la bouche, mais leur cœur n'est pas dans les voies du Seigneur. Alors eux-mêmes, ils n'avaient aucun intérêt à lui donner cette réponse. Alors, ils sont toujours en train de délibérer entre eux, et puis ils en viennent à dire au verset 26, « Si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors là, il n'y a pas de doute. Hein. Si maintenant ils disent que Jean le Baptiste tenait son ministère et son message des hommes, ils vont perdre le peu de crédibilité qu'ils ont auprès du peuple. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas comment répondre? Eh bien, on fait comme les politiciens, on fait un choix politique, et c'est ce qu'ils font. Alors ils font ce choix. Ils disent à Jésus, en fin de compte, qu'il aurait été impossible de faire une telle affirmation. Il ne sait pas, on ne sait pas. En réalité, c'est la réponse qu'ils auraient aimé donner, parce qu'eux-mêmes ne croyaient pas que Jean le Baptiste soit un vrai prophète qui avait reçu l'autorité de Dieu. Mais ils croyaient vraiment, parce qu'ils voulaient dire que c'était plutôt des hommes, parce que comme ça les déchargeait eux. Vous voyez, c'est qu'un homme, et il se prend lui-même pour quelque chose qu'il n'est pas. Mais ça, ils ne voulaient jamais l'avouer en public, parce que le public, lui, le peuple, il savait très bien que Jean le Baptiste avait fait des choses extraordinaires, puisque leur cœur a été touché, et qu'ils ont compris la réalité du message de l'Ancien Testament, qu'un sauveur promis allait venir et qu'il était là devant eux. Alors ils étaient embarrassés, ces chefs religieux. Ils plaidèrent l'ignorance. Ils affirmèrent de ne pas savoir de qui Jean tenait son autorité. Voilà une réponse qui est vraiment lamentablement faible, n'est-ce pas? Ils étaient, vous savez, les conducteurs spirituels du peuple de la nation d'Israël, et ils ne pouvaient pas déclarer officiellement le ministère, donc l'évaluation du ministère d'une personne aussi importante que Jean le Baptiste, une personne aussi importante dans la société juive. Ils ne pouvaient pas le faire, enfin parce qu'ils ne voulaient pas. Pourtant, c'était bien leur devoir à eux d'examiner la mission de Jean, et puis aussi de la recommander au peuple, ou alors de s'y opposer. Parce que c'est vrai, selon qu'elle était de Dieu ou des hommes, il fallait qu'ils le disent ouvertement. C'est pour ça qu'il nous est demandé à nous aussi de faire attention à ce que nous entendons et à ce que nous faisons. Et ces gens, très en vue, très importants, ils veulent se réfugier dans l'ignorance, mais en faisant cela, ils vont, en fin de compte, ils ont abdiqué de leur rôle de guide, de chef religieux du peuple.
Alors, on est même en droit de se poser la question, pourquoi il pouvait se prétendre de posséder justement la compétence pour examiner l'autorité de Jésus, puisqu'il ne reconnaissait même pas Jean le Baptiste. Et la réponse qu'il donne, nous ne savons pas, c'est qu'un pur mensonge. Il savait très bien que l'activité de Jean bénéficiait de l'aval de Dieu. Il ne voulait tout simplement pas l'admettre de peur de se couvrir de ridicule. Vous rendez-vous compte si aujourd'hui tous les chefs religieux du monde, surtout les chrétiens, ils disaient « on s'est trompé ». Ils vont se couvrir de ridicule. Mais ils continuent à marcher dans le ridicule, jour après jour. Et ça ne les gêne pas. Et le peuple, lui, il aime le ridicule apparemment, parce qu'il marche encore dans les voies des gens qui professent des choses qui sont ridicules. Leur attitude montre bien à ces chefs-là cette déplorable situation dans laquelle il y a encore aujourd'hui les chefs religieux qui cherchent, alors là c'est de tous bords, qui cherchent leur propre intérêt plutôt que la vérité. De fait, ces chefs religieux, ils ne se soucient pas de connaître la vérité. Souvenez-vous de leur question initiale, hein, par quelle autorité fais-tu ces choses? Cette question n'avait pas été posée dans le désir de savoir. Non, c'était une question malicieuse, posée par des individus qui sentaient leur autorité s'émousser justement et qui voulaient faire taire celui qui n'était pas de leur bord. Et c'est ce qui arrive. Les chefs religieux veulent toujours faire taire ceux qui ne sont pas de leur bord. Que Jésus soit le Messie ou pas, ça ne les intéresse vraiment pas du tout. Alors notez la réaction de Jésus. Devant leur tactique, il répond « Mais moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Et il les prend ainsi à leur propre piège. S'ils ont décidé de ne pas répondre à la question de Jésus, Jésus ne répondra pas à la leur non plus. Puisque vous ne voulez pas parler dans un esprit de vérité et que vous ne cherchez pas la vérité, je ne vous dirai rien. Je ne vous relèverai pas la vérité sur l'origine de mon autorité. D'où l'appel à un engagement à la vérité. Finalement, les chefs religieux ont persisté à rejeter la lumière que Christ leur a envoyée par ses dernières paroles. Et cette lumière même finira par s'éteindre en l'an 70. Oui. Il arrivera effectivement ce que Jésus avait prophétisé en Matthieu 28. Il avait dit « Ma maison, voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Le peuple juif a refusé de voir en Jésus le Messie promis. Dieu, maintenant, il les laisse aller dans leur aveuglement jusqu'au jour où, lorsque Jésus reviendra, et qu'ils diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », parce qu'à ce moment-là, ils se repentiront. À ce moment-là, ils découvriront, oui, effectivement, c'est celui que nous avons mis en croix, qui est mort pour nos péchés. Mais pendant tout ce temps, c'est plus de 2000 ans qui sont écoulés, eh bien Dieu a appelé les païens, donc nous-mêmes, à l'adorer. En passant premièrement par la reconnaissance de qui est Christ, qu'il a toute autorité sur nous, que nous sommes convertis à Christ et que nous voulons marcher fidèlement à la parole de Dieu. Oui, en l'an 70, le temple où les chefs religieux mettaient leur orgueil, il va être complètement détruit par Titus et par ses armées romaines. Alors, amis, il y a un principe à retenir, c'est un principe de base. Nous ne pouvons pas apprendre une nouvelle vérité si nous désobéissons à ce que Dieu nous a déjà dit. Vous ne voulez pas accepter ce que Dieu dit, Dieu ne vous donnera rien de plus. Les chefs religieux avaient rejeté la vérité prêchée par Jean. Jésus, donc, ne pouvait pas enseigner d'autres vérités. Jean et Jésus sont la même autorité. Ils sont sous la même autorité, celle de Dieu. Alors je vais finir par l'exhortation, c'est l'enseignement. Il y a une importante leçon pour nous à retenir.
Si vous ne vous êtes pas engagé à connaître la vérité, Dieu ne vous révélera rien de sa parole. Il n'y a plus aucun enseignement pour ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes parce qu'ils sont aveugles à la vérité de l'Évangile. Et pour les religieux, il n'y aura rien d'autre que des mises en garde et des condamnations de la part de Jésus. Vous pourrez lire cela dans le reste des chapitres plus tard. Retenez bien ceci, que si vous n'avez pas l'amour de la vérité, Dieu ne fera rien pour vous la montrer. C'est un point vraiment crucial de ce passage. C'est engagez-vous à rechercher la vérité coûte que coûte. Alors si vous n'êtes pas chrétien et que vous contempliez même l'idée de le devenir, mais vous vous demandez peut-être encore si Jésus est vrai, j'aimerais que vous sachiez ceci. Pour devenir un authentique disciple de Christ, il y a quelque chose que vous devez absolument faire. Vous devez vous engager à aimer de manière inconditionnelle la vérité. J'insiste sur le caractère inconditionnel de cet engagement. Vous devez être prêt à accepter la vérité telle qu'elle se présente à vous, et peu importe les conséquences qu'elle va entraîner dans votre vie, quel que soit le prix à payer. Un tel engagement est requis de tout disciple de Christ, parce que Jésus n'est pas venu sur terre pour faire des croyants ou des chrétiens, il est venu sur terre pour faire des disciples. C'est d'ailleurs l'enseignement qu'il a donné en Matthieu 28, 18-20, où il dit « J'ai reçu toute autorité sur le ciel et sur la terre, et voici, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, il dit « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Amen. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est tout le temps là. Alors vous voyez, on ne devient pas un chrétien parce qu'on aime la religion chrétienne. On ne devient pas un chrétien simplement parce qu'on aime l'enseignement de la Bible. Dans les Écritures, la vérité ne s'acquiert pas en prenant connaissance d'une définition de la vérité. La vérité, c'est quelque chose que Dieu nous révèle. Cela a un but, c'est pour que nous soyons humbles. C'est pourquoi Jésus répondit à ceux dont l'esprit n'était pas ouvert à la vérité, « Moi non plus, je ne vous le dirai pas. Je vous ne dirai pas qui je suis. Je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. » Comprenez que Jésus refusa de révéler la vérité à ceux qui n'avaient aucune intention de la connaître. Par contre, quand vous aimez la vérité, vous allez faire l'expérience de la vérité. Effectivement, quand Dieu vous révèle la vérité, sa vérité, non seulement vous allez percevoir la vérité, mais vous allez aussi en faire l'expérience. Et la vérité dans la foi chrétienne prend naissance quand votre âme a conscience d'être perdue, parce qu'elle a vu la corruption de son être. Et là, à ce moment-là, elle reconnaît avoir besoin d'un sauveur. Et maintenant, tout en étant passée par la repentance, l'âme qui a soif de la vérité, elle est maintenant de plus en plus disposée à souffrir pour acquérir cette vérité. C'est à partir de ce moment-là que le cœur est vraiment réceptif à la vérité, parce qu'il va être également prêt à accepter, à accueillir même l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. C'est ainsi qu'il est appelé en Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Vous voyez que les Juifs, quels qu'ils aient été, grands ou petits, eh bien, ils devaient croire ce que Jean le Baptiste leur disait de la part de Dieu, c'est-à-dire « Repentez-vous et produisez donc du fruit digne de la repentance en recevant Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et c'est ce même message qui est prêché aujourd'hui par l'Église qui est restée fidèle à Christ.
Repentez-vous et produisez donc du fruit digne de la repentance. Et l'Écriture nous interpelle encore aujourd'hui. Voulez-vous plaire plutôt à l'autorité que les hommes veulent imposer à d'autres? Ou alors reconnaissez-vous en Jésus celui-là seul qui a autorité sur vous? Et si c'est le cas, produisez donc du fruit qui le prouve. Car c'est lui, Jésus, qui ôte le péché du monde. Et c'est cette vérité que Jésus est venu apporter. Alors il est encore temps pour vous et pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu d'accepter Christ comme la vérité. Jésus a dit en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, c'est bien Dieu qui vous incite aujourd'hui à prendre en considération ces choses. Alors, chers amis, si vous n'êtes pas encore convertis à Christ, alors sortez du milieu religieux que ce monde a voulu ordonner et qui est même ordonné par les hommes, et mettez-vous sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, et avec ses disciples, vivez la vérité dans le quotidien. Mettez en pratique la parole de Dieu en témoignant vous aussi que Christ est votre autorité, et c'est ainsi que vous glorifierez Dieu dans votre vie et que le nom du Seigneur sera béni. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement, Père Céleste, que tu nous donnes. Merci, Père, parce que tu as envoyé avec autorité Jésus dans ce monde. Il est venu toucher les cœurs de ceux qui étaient destinés à la vie éternelle auprès de toi. Et tu les as convaincus de péché, de justice et de jugement. Quelle grâce merveilleuse qu'un jour, Seigneur, tu es venu toucher mon cœur et que tu m'as convaincu de la folie de mes pensées, de mes paroles, de mes actions. Mais tu m'as montré aussi que je devais plier les genoux devant toi, être brisé. Merci Seigneur parce que je suis passé par le brisement. Et merci Seigneur parce que tu m'as donné de pouvoir confesser de la bouche ton saint nom et de proclamer que tu as toute autorité sur ma vie. Et Seigneur, je proclame aussi que tous ceux qui ont entendu ce message puissent le dire de leur bouche, que tu as toute autorité sur leur vie. Et ton autorité, elle est merveilleusement bonne, elle est agréable, parce que ton joug est doux et ton fardeau léger sur nos vies, Seigneur. Il n'est pas comme le joug des hommes et le fardeau que veut nous mettre la société, mais tout ce qui vient de toi est bon et même très bon. Et nous voulons vraiment te louer, te bénir. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, la capacité, la force, l'humilité aussi de reconnaître que tu as toute autorité sur notre vie. Et maintenant, Seigneur, que notre témoignage puisse servir à ta gloire en tout lieu que tu nous places, pour la gloire de ton nom. Amen.